Les gars, les filles, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo WIS Training, tout spécialement destinée aux gens qui suivent la programmation WIS Affiliate. On vous remercie énormément d'être dans l'aventure avec nous. Vous n'oubliez pas, si vous ne suivez pas encore la chaîne du Shaker Show, vous le faites. Toute la partie affiliée et astuces pour les coachs, elle est véritablement pour vous. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler ensemble du deadlift. Ok, tout particulièrement du deadlift lorsqu'on va être amené à faire des journées lourdes. On fait cette vidéo pour une séance dans laquelle on devrait effectuer une série de 5 fois 3 répétitions. Et donc, on voulait revenir en détail sur peut-être les tips et les fautes à éviter. Premier truc en ce qui concerne le soulevé de terre, on le dira jamais assez, mais si vous avez une position de départ de merde, eh ben vous aurez un mouvement de merde, d'accord? Une bonne position de départ, ça devrait ressembler à ça. Alors, bien entendu, on a envie d'avoir le dos droit, bien entendu, on veut les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des genoux, et bien entendu, on veut les bras longs et relâchés de chaque côté. Néanmoins, rappelez-vous, en CrossFit, là où on va chercher à déplacer ou bien à développer des mécaniques qui vont être transférables à d'autres mouvements, il y a un élément principal qu'on va chercher, c'est véritablement le fait d'avoir les épaules qui sont au-dessus et en avant de la barre. Donc vous, en tant qu'entraîneur, si jamais vous voyez que l'athlète il a les épaules au-dessus de la barre directement comme ceci, ça peut arriver très souvent chez nous lorsqu'on aime beaucoup l'haltérophilie, c'est-à-dire qu'on a le cul qui est trop bas. À l'inverse, si les épaules sont vraiment très en avant comme ceci, tentez si bien que les rotules, notamment de mon athlète, commencent à apparaître. Là non plus, je suis pas dans ce que je veux. On dirait un soulevé de terre limite roumain. Et puis vous avez vu le dos ici de Gauthier commence à souffrir. Tu peux relâcher un instant. Ok. Donc une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on veut comme position de départ? L'athlète vient, il cale le nœud de ses chaussures directement sous la barre. Il va venir se pencher vers l'avant. Clac, il creuse fort son dos, poids du corps dans les talons et les épaules au-dessus en avant de la barre. Ça, c'est le point hyper important. On relâche un coup. Deuxième chose qui va être important pour être capable de faire un 3x3 ou un 5x3 lourd, c'est le fait d'avoir une bonne exécution du mouvement. Et donc, je le dirai jamais assez lorsqu'on commence à déplacer des charges lourdes sur le deadlift, et c'est un mouvement sur lequel on peut facilement arriver à déplacer, allez, 1 fois et demie, 2 fois, parfois 3 fois et plus son poids de corps. La phase qui est peut-être la plus challengeante, c'est tout ce qui va se passer au départ du mouvement. Et donc, une erreur qu'on voit de manière très commune, c'est un athlète qui va tirer sur sa barre très vite et très fort, comme si ça allait l'aider à mettre de l'inertie dans la barre. Ça s'appelle rocking the bar en anglais. Ça ressemble à ça. Pas mal, pas mal. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ok, dites-vous bien que ce qui se passe, c'est que vous utilisez ça avant d'utiliser ça. Donc, au contraire, moi, l'image que j'aime utiliser avec mes athlètes, c'est leur dire que la barre, elle est enfermée dans de la boue, qu'il va falloir tirer dessus longtemps et que c'est une fois qu'on aura passé les genoux qu'on va être capable de s'élever. Encore une fois, vas-y, doucement, vas-y, pousse, 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 pousse. Et c'est là, en règle générale, que les choses devraient être plus faciles, ok, et pas l'inverse. Et tu peux relâcher. Okay. Donc à nouveau, quand les barres commencent à être lourdes, l'athlète qui emprisonne de l'air dans son ventre, il peut rester coincé et il tire et il pousse longtemps, 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 longtemps jusqu'au genou avant d'aller vers le haut. Ok, cool. Et on peut redescendre. Autre faute que vous allez pouvoir du coup rencontrer, c'est un athlète qui va avoir tendance à perdre la position neutre de la colonne vertébrale. Dans le jargon, ok, Gauthier, moi et le reste de l'équipe, on appelle ça les deadlift canne à pêche. Et je vous le dis tout de suite, si votre athlète il bouge comme ça, il faut arrêter de le laisser faire. On n'est pas des spécialistes de la force, ok. À part se péter le dos, il risque pas grand-chose. Donc, c'est simple. Si la position de départ est comme ça, c'est bon. Si jamais la position de départ est comme ça, c'est pas bon, ok. Creuse un peu ton dos, Gauthier. Yes. Et si maintenant le changement intervient dans le mouvement comme ceci, lâche. C'est le seul truc que vous devez faire, ok. Ne laissez pas votre athlète tirer avec un dos qui est rond. Je sais que c'est tentant d'avoir envie de laisser un athlète réaliser une bonne répétition, mais pour autant, c'est pas intelligent, c'est dangereux. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour prévenir ce changement de position du dos? Eh ben, j'ai commencé à l'évoquer au début de la vidéo. C'est simplement le fait d'avoir envie d'aspirer de l'air dans son ventre, de le coincer avec ses abdos comme ça, et pousse. Yes. Et on relâche. C'est un truc qu'on pourra retrouver aussi dans les positions de départ d'haltérophilie olympique. C'est ce qui va permettre de développer un truc qu'on appelle l'effet poutre. Le meilleur moyen de comprendre ce que ça fait, ok, et ben c'est de le tester soi-même. Mais en gros, très souvent, soyez sûr que vos athlètes, dans leur position de setup, ils sont bien placés, ils sont solidifiés au niveau du ventre. Ça va aider la colonne vertébrale à rester dans une meilleure position. Et en vérité, ça va leur permettre d'avancer beaucoup. Ok. Donc voilà les points les plus importants. La position de départ, l'épaule bien placée, en plus de toutes les bonnes choses qu'on a envie de voir. Lorsqu'on commence à tirer sur la barre, on oublie les bras, on ne pense qu'à pousser dans les talons longtemps. Et quand ça va bloquer à mi-tibia, on insiste. Ok. Et enfin, pour prévenir tout changement de position de la colonne vertébrale, on a intransigeant sur ça, on ne laisse pas nos athlètes prendre le risque de se blesser. Par contre, pour anticiper,
On emprisonne de l'air sur la première répétition et on peut taper sa série 3 quasiment en apnée. Voilà, c'est des petits tips. J'espère que ça va vous aider à aller dans la bonne direction. Gardez les choses simples, mettez de la musique de chien et puis surtout faites en sorte dans la séance du jour qui se tue sur les toast to bar qui nous serviront parce qu'on reviendra dessus en fin de semaine. Donc tant mieux s'ils ont déjà eu le temps de les pratiquer.